Passons rapidement en revue le descriptif de ce pulvérisateur Technoma Pure, la star des pulvérisateurs écologiques. Il va un peu supplanter l'utilisation de mes autres petits pulvés. Les manuels à main n'ont plus lieu d'être. Ça par contre, c'est un pulvérisateur de 7 litres pour traiter, maintenant que j'ai un peu plus de terrain, des terrains un peu plus importants, de 200 à 700 mètres carrés, c'est mon cas. Sur l'emballage, le descriptif est présent, une mise en pression en seulement 12 coups de pompe. Bon, il m'en a fallu quand même quelques-uns pour mettre en pression mon pulvérisateur. En tout cas, la pression, elle est bien constante et perdure pas mal de temps. Ça, c'est vraiment appréciable comparé aux autres pulvérisateurs. Il les surpasse grandement. Ici, on a des joints résistants au vinaigre. Et voilà un argument important pour faire perdurer son pulvérisateur dans le temps. Et par rapport à l'obsolescence qu'on peut connaître avec les autres pulvérisateurs, dont les joints se dégradent si on n'utilise pas des produits commerciaux. Mais ici, ce pulvérisateur montre bien qu'il a été pensé pour en réduire le coût d'utilisation, car ce sont des recettes maison que l'on peut faire, notamment l'utilisation du vinaigre blanc. Par contre, les 3 ans de garantie ne garantissent pas les pièces d'usure telles que les joints. Et ça, c'est pour l'ensemble, ça prévaut pour l'ensemble des pulvérisateurs. Et donc, le saviez-vous, le pulvérisateur Harlequin qui est là, comme le F2+ de chez Berthoud, ce sont tous trois avec le pulvérisateur Technoma, sont tous trois des pulvérisateurs de la même marque commercialisée par Hazellock. Ainsi, l'argument numéro 6, la buse spécialement conçue pour l'utilisation de produits naturels, est plus un rappel d'un argument commercial, voilà la buse, parce qu'il se trouvait déjà depuis quelques années sur le pulvérisateur bien plus simple Harlequin, l'Harlequin de 3 ou 5 litres qu'on peut trouver dans le commerce à une quinzaine d'euros. Donc c'est la même buse que pour ce pulvérisateur Technoma Pure de 7 litres par contre, mais de 46,50 € en jardinerie. Par contre, une très bonne chose, c'est l'ergonomie de la poignée de la lance et surtout la tuyau translucide qui permet de voir l'écoulement des produits. C'est pas mal important sur celui-là de pulvérisateur car il est spécifiquement conçu pour l'utilisation de produits, les purins, etc. Donc ils sont plus des produits colorés ou d'autres fermentations. On aime également que la longueur de la lance fait 40 cm comparé à l'Harlequin qui fait simplement 20. Ça permet d'être un peu plus éloigné des vaporisations, de s'en mettre moins s'il y a des vents contraires sur les vêtements. Bon, on peut y installer aussi des bretelles de portage comme ici, mais je suis pas fan de ça, à moins qu'on ait à traiter des arbres un peu hauts et qu'on ait à utiliser un escabeau. C'est bien que d'avoir en bandoulière le pulvérisateur bien mis en pression de 3 bars, mais sinon je préfère moi le garder à la main et de l'autre pulvérisé. D'ailleurs vous verrez que communément c'est ce que vous ferez à 90% du temps de son utilisation. Et lors de la préparation des purins ou des décoctions, pour filtrer le tout dans la grosse embouchure du pulvérisateur, on peut utiliser ce petit sac ici qui permet ainsi de filtrer au mieux et d'enlever les résidus qui pourraient obstruer les genres de crépines ici qui se trouvent au niveau de la poignée de lance, qu'on peut retrouver aussi au fond du pulvérisateur. Léger, facile d'utilisation,
pratique avec un livret à l'intérieur pour les préparations naturelles et un sac permettant la filtration précise. Ce sont des arguments commerciaux pour vendre un pulvérisateur dans l'air du temps et qui va par contre réduire, si vous préparez vous-même, vous faites vos recettes maison, le coût d'utilisation de votre pulvérisateur, ça pour sûr, ça c'est génial. Un dernier conseil concernant l'ensemble des pulvérisateurs que j'ai découvert en lisant précisément la notice de ce pulvérisateur Technoma pur, c'est l'hivernage. Il faut bien rincer 3 fois l'appareil, mais conserver, non pas comme moi dans mon cabanon extérieur, les pulvérisateurs, car à une température inférieure à 5 degrés, c'est préjudiciable pour les plastiques et notamment les joints. Donc si vous pouvez, le remiser plutôt dans un abri intérieur à une température supérieure à 5 degrés, d'une année sur l'autre, et pour de nombreuses années, vous allez conserver et optimiser l'utilisation de vos pulvérisateurs.